depuis des jours antérieurs cette occasion magnifique. Et il a mis dans la tête des responsables de cette église locale l'idée de faire en sorte que nous puissions être aujourd'hui, dimanche, le 18 mai 2025, les canaux de transmission de sa parole, bien sûr, pour les bénéfices des esprits. Amen. Amen. Nous disons, nous bénissons ce Dieu qui a pu réaliser sa promesse. Nous voulons remercier et bénir aussi le responsable de cette église locale qui ont porté des choix envers nous pour que nous puissions venir transmettre la parole de Dieu devant cette assemblée. C'est comme vous avez dit, ou c'est comme nous avons suivi. Pour ceux qui sont venus en retard, nous avons lu la parole de Dieu en Évangile selon Luc. Luc chapitre 15. On a voulu lire du premier verset jusqu'au 32e, par faute de temps parce que c'est un long passage, mais qui valait la peine, vous allez le suivre lorsqu'on va dérouler. Et nous sommes allés jusqu'au chapitre 10. Je voudrais dire au verset 10. Mais le message va s'articuler sur tous les passages du chapitre 15, du premier verset au 32e verset. Et le thème, ou le nez du message, c'est la volonté de Dieu. D'une manière, la volonté de Dieu. On pourrait faire un commentaire sur ce thème pour dire que cette volonté-là, elle est persistante. Cette volonté-là, elle est insistante. Cette volonté-là, elle est préoccupante. Cette volonté-là, elle est permanente. Par le fait qu'elle est permanente, elle s'explique comme une préoccupation. Alléluia. On pourrait dire la volonté de Dieu ou mieux la préoccupation de Dieu. La préoccupation de Dieu. Pour annoncer directement, il faudrait comprendre que la volonté de Dieu ou la préoccupation de Dieu, c'est de voir tous les hommes être sauvés. Dites Amen. La préoccupation de Dieu, c'est de ne rien perdre, de voir tous les hommes être sauvés. Et nous pouvons trouver cette préoccupation dans plusieurs passages, notamment dans les livres de Jean. Lorsque vous lisez Jean 1, pour ceux qui ont amené je vous ai dit 6,40, pour ceux qui ont amené des stylos, des papiers pour écrire, vous trouverez cela. Aussi dans 1 Timothée, je parlais de Jean 6,40. Il est dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et lorsque nous lisons aussi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, du premier verset au 4e verset, il est dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, qui veut, attention, qui veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est de voir tous les hommes être sauvés. Dites Amen. Amen. Voilà.
Et dans le même passage, comme nous avons dit, je vous ai dit, dans les différents passages de la Bible, on revient chaque fois. Il y a même des instructions, il y a même des recommandations. Faites de tous les hommes des disciples. Amen. Alléluia. Je voudrais ici peut-être revenir au niveau de l'introduction pour dire que, dites Amen. L'homme est créé pour les services. L'homme est créé pour le travail. L'homme n'a pas été créé pour lui. Il y a eu cette rupture de relation. Mais parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il a jugé bon de pouvoir racheter, de pouvoir remédier à cette rupture par la mort de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons dire aussi que nous sommes sauvés. Les hommes ont été sauvés pour servir. Alléluia. Amen. Nous sommes créés pour servir. Plus tard, nous sommes sauvés aussi pour servir. Et il nous a sauvés. Et il y a une partie du peuple, du monde, qui a intériorisé le message par la foi et qui est revenu vers Jésus-Christ, qui a cru au message de Jésus-Christ. Par contre, il y a la multitude qui reste encore dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi, au niveau de la Bible, il est dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson de la Bible peut s'expliquer de plusieurs manières, même en français courant. Mais ici, dans la Bible, nous pouvons insister sur le fait que la moisson représente les âmes. Les âmes perdues. Ces âmes se retrouvent comme dans un champ. Et le Seigneur voudrait dire, vous qui avez déjà cru, vous qui avez compris le message, il faut venir piocher, il faut venir cueillir toutes ces âmes perdues. Alléluia. Voilà. La volonté de Dieu, elle est préoccupante. La volonté de Dieu, elle est permanente. La volonté de Dieu voudrait que tous les hommes puissent être sauvés, parce que la puissance de l'ennemi qui nous plaçait dans son jour, cette puissance-là a été démantelée. Le diable est là, parce qu'il continue à rôder, mais il n'a plus de puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Là où nous venons de lire, pour ceux qui sont venus à l'état, il faut reprendre, c'est Luc 15, premier verset au 32e verset. Bien sûr que la lecture est longue, mais nous pouvons résumer cette lecture par trois paraboles. Trois paraboles. La parabole, c'est un récit, c'est une narration. On dit il y a un récit allégorique. C'est une narration en fait qui voudrait expliquer les choses, je voudrais dire, concrètes, mais en voulant passer un enseignement, en voulant passer un message. Alléluia. En voulant passer une sagesse. Et on a trois paraboles. La première, c'est la parabole de la brebis égarée. La deuxième, s'il faut le dire, c'est la parabole de ce que nous pouvons appeler la perte d'une pièce de monnaie. Drame, c'est une pièce de monnaie. Et la troisième parabole, c'est la parabole de ce que nous avons l'habitude de dire, l'enfant prodigue. C'est aussi, on pourrait dire, la parabole de la perte d'un enfant par un parent. Bien sûr, il va revenir après, on va comprendre. Cet enfant, on l'a qualifié de prodigue. Prodigue ici, vous devez dire dépensier.
il était en train d'enseigner, de prêcher. Et tout autour, il y avait des foules nombreuses. Et par rapport à cet aspect des choses, lorsqu'il était en train de prêcher, enseigner, les pharisiens, les scribes, une catégorie, des juifs, il faut les appeler comme ça, les hébreux. Lorsque nous lisons les Écritures, on nous dit, parce que nous sommes en français ici, que cette classe-là est née approximativement 2 siècles avant la naissance de Jésus. Et c'est cette classe des enseignants de la loi, Torah par exemple, la loi de Moïse. Et ils se considéraient un peu avec vanité comme supérieurs aux autres. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, Dieu est en train d'enseigner parce qu'il est venu pour tout le monde. Ils n'ont rien compris. Ils étaient en train de murmurer. Si vous regardez bien le début de la lecture, ils étaient en train de murmurer pour dire, mais ce monsieur ici, mais voilà, c'est pas pour quelqu'un de saint de Dieu, mais voilà, qui cohabite, voilà, qui mange avec des gens de la mauvaise éducation, de la mauvaise vie. Alléluia! Et en guise de réponse, le Seigneur vient pour dérouler ces 3 paraboles, pour passer un message par rapport à une sagesse, à ces 3 sagesses. Et c'est là où il dit, mais je voudrais vous répondre en disant qu'il y avait un berger qui avait 100 brebis et que dans cette dynamique de pouvoir perdre les brebis, il avait perdu une. Vous savez, lorsqu'on est en train de peindre, il y a des fois où vous faites des repos, vous vous mettez assis, et lorsqu'il s'est rendu compte, par exemple, le soir, en venant regrouper les brebis, il s'est rendu compte qu'il y avait une des brebis qui était égarée. Alléluia. Mais il y a plusieurs leçons. 100 moins 1. Il reste combien? 99. Les Français disent 99. Mais il pouvait dire, mais tiens, bon, cette brebis est têtue, bon, il s'en a le diable. Qu'elle se fasse dévorer par les lions. Mais elle a regroupé les 99, regroupé les 99, regroupé, protégé pour aller à la recherche assidue d'initier les brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Vous comprenez? Dites Amen. Ainsi, le 99 n'a pas mal. Il y a des gens comme ça. Il a 1000 $, il est en train de se promener, il peut le dire, il peut dire, on peut rentrer. Non, dis c'est quoi, dis. J'ai encore 2000 ici avec moi, 10 $ pour les pauvres que l'on prend. Alléluia. Et le berger peut dire, mais non, nous l'avons c'est déjà bon. Comment je peux aller à la recherche d'une? Mais elle a veillé, elle a passé des savanes, des rivières, des forêts. Gloire à Dieu, il a retrouvé la brebis. Et lorsqu'il est revenu, il a organisé une fête. Il t'emmène. Alléluia. On va passer vite parce qu'il n'y a pas assez de temps. De la même manière, il y avait une dame dans ses économies. Il avait 10 pièces de monnaie. On appelle drame. Drame pour ceux qui lisent aussi la Bible ou ceux qui lisent, ils vont comprendre que c'est appelé en grec. La monnaie grecque, c'est le drame, avant de changer en euros, d'unité. Comprenez, c'est une pièce de monnaie. Elle en avait 10. Bon. Comme les mamans l'ont dit de cacher quelque part, dans les chambres ou dans les coffres. Mais il se rend compte qu'un jour là, en comptant, ce n'est plus 10, c'est 9. Il pouvait aussi se comporter comme le berger. Il dit, mais tiens, bon, au moins 10, mais elle a pris la peine de balayer, de bouger les matelas, de bouger les lits, de bouger les coffres à la recherche de la pièce perdue. Alléluia. Et lorsqu'elle a retrouvé cette pièce, elle a appelé ses amis. Je me rends compte qu'il y avait une petite injustice, parce qu'on dit
qu'elle a appelé ses amis d'âme. Bon, elle a appelé ses amis d'âme pour festoyer. Il me pose aussi la question de savoir, mais il a festoyé, c'est comme s'il a dépensé plus. Qu'est-ce qu'il y avait comme valeur dans la pièce de monnaie? Il récupère la monnaie, mais il organise une fête. Ce n'est pas une fête. Mais ayons les fonds et se soucier de récupérer la pièce de monnaie. Il dit Amen. Voilà. Troisième parabole, pour aller vite. Vous connaissez bien l'histoire. Peut-être qu'on n'arrive pas à bien intérioriser. Un parent avait beaucoup de moyens et il avait deux fils. Les jeunes, lui, ambitieux, zélés. Un zèle est démégré, c'est un zèle à mère. Non, papa, moi j'ai longtemps resté ici. Maintenant, je vais aller me débrouiller, voler de mes propres ailes et donner-moi ma part. C'est ce qui a été fait. Mais aller quelque part là, comme c'était un dépensier, prodigue, c'est des dépensiers. Il avait tout perdu. Il est resté malheureux. Il est resté clochard. Mais il est venu en tête en disant, mais tiens, moi je suis en train de mourir ici, de souffrir, alors que mon papa, là, il y a des domestiques, il y a des gens qui travaillent pour mon papa, je vais rentrer. Et au retour, le papa était content de trouver quelqu'un de perdu, quelqu'un de déjà considéré comme mort, revenir. C'est ainsi que le papa avait organisé une grande fête. Une grande fête. La suite, c'est quoi? Lorsque les nés venaient des champs, il avait, en s'approchant du village de Chine, il a entendu des bruits de fête. Il a demandé aux serviteurs, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, tu sais, ton fils, parce qu'ils avaient déjà des pots et le fils, il souffrait quelque part. Ton frère qui est parti, il est revenu. Et pourquoi? Pourquoi on organise une fête? Mais on organise. Il était fâché, il est même venu voir son papa. Son père, pour dénoncer. Le papa a dit, mais non. Mais ce monsieur était perdu, il est revenu, faisant en sorte qu'on puisse organiser une fête. Alléluia. On va aller tout droit pour dire que la volonté de Dieu persistante, c'est de voir tous les hommes être sauvés. Alors nous, à Timothée, nous sommes sauvés. Nous qui sommes ici, nous qui avons créé à Jésus. Il y a des approches à dégager. La première approche, c'est de protéger ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Vous avez compris que le berger, lui, il n'a pas laissé les 99 la partie. Même la dame, il n'a pas fait épargner les monnaies. Il a gardé d'abord les 9 pour chercher la monnaie perdue. Le berger a protégé les 99 pour aller chercher la brebis perdue. La première approche dans les églises, c'est de protéger ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas les thèmes, ce n'est pas l'approche. On aura peut-être le temps de pouvoir aller en profondeur. Même là-bas, il y a un problème. Comment nous protégeons? Il faut une justice sociale. Je suis en train un peu de taquiner et vous de blaguer. Souvent, dans la communauté qui est la famille, on trouve qu'il y a des favoritismes. Alléluia. Là, je suis dans l'approche de protéger. C'est aussi que ceux qui sont déjà protégés arrivent aussi à rentrer dans les ténèbres par la faute de l'encadrement, par défaut d'encadrement. Alléluia. Pour que les gens comprennent ça, je vais par un exemple. Vous trouverez quelqu'un qui dit l'église par rapport à une comparaison. Voilà, moi j'avais perdu mon enfant, ils ne sont pas venus me voir. Ils ne m'ont rien donné. Ils sont pas allés avec moi, et c'est pas moi aussi métier. Même c'est moi qui ai perdu un enfant, mais tout le monde est parti là-bas. Même les trois pasteurs sont arrivés, même les diacres sont arrivés, même les choristes sont venus chanter. Alléluia. Cette petite injustice-là, cette absence d'équité-là, fait en sorte que dans cette communauté de ceux qui sont déjà élus, protégés, qu'il y ait des mécontents qui puissent se désolidariser. Alléluia. Voilà, il faut un effort pour qu'on puisse équilibrer les choses. Nous sommes dans une famille. Il faut traiter tout le monde de la même manière. Riche ou
quoi? De la même manière. Alléluia. Ouais. Moindre erreur, vous allez faire. Je suis en train de poser la question, je vais être franc. Ici à Toulabois, on est arrivé dans une période où les décrites avec les produits, on pouvait imaginer 1000 et quelques. Alléluia. 1000 et quelques. 1000 et quelques, ceux qui sont venus. Les produits autant, francophones autant, lingalophones autant, 1200. Aujourd'hui, je ne connais pas vos statistiques, même si on est dans cette même logique, mais je dis qu'on n'a pas bien travaillé. Je sais qu'il y a une génération qui est partie, oui, mais dans la logique des choses, dans cette intériorisation de la préoccupation divine, nous devrions avoir une église comme ça, en Italie. Alléluia. Nous devrions avoir une église comme ça, c'est toujours. En bas là-bas, vers le Coco-Kaba, on devrait en avoir. On apprend que ces églises, ce sont des églises existent ici, je crois. Mais j'ai comme l'impression que dans toutes les églises, pas seulement cette même catholique, dans mes observations, je me rends compte que la préoccupation est restée bien intériorisée par une. Bon, on l'appelait secte avant, mais il faut l'appeler congrégation. On les appelle les témoins de Jéhovah. Tous les esprits. Je ne partage pas les doctrines, mais je suis en train de témoigner un des aspects des témoins de Jéhovah. Ils ont samedi, dimanche, chaque samedi et dimanche, un jour, directeur, PDG ou qui, vous devez sortir pour aller enseigner la parole. Dites Amen. Amen. Voilà. Même les réveils, vous les trouvez faire des bruits. Si il s'est séparé de l'autre, vous trouvez un peu un noyau. Dès qu'il trouve un noyau fini, il se contente de protéger ce noyau-là. Et vous faites les dire, de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais la multitude qui est restée, c'est oublié. C'est oublié. Aujourd'hui, si vous regardez bien le fonctionnement des églises, la priorité qui devrait, si on va dans les statistiques, si on devrait donner 30% à protéger ceux qui sont déjà élus, et on devrait donner 70% à aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nous sommes dans l'inversion. Alléluia. On est là, on chante, c'est bien, on danse, mais au moment où nous parlons, il y a des gens ici qui sont dans les terrains de football. Il ne faut rien. Ils peuvent rester là-bas de 6h jusqu'à 18h. Il faut rien. Et nous, on voit, on passe par là aussi. On passe. Pour nous, on ne met pas interpréter. Aucune invitation pour eux. Aucune. Il y a même des gens qui disent, oh voilà, entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de liaison. Attention, messieurs, ce n'est pas la Bible, c'est ça. Les fonds, ce n'est pas ça. Sinon, imaginez que les blancs qui avaient connu la parole, s'ils disaient, s'ils pouvaient se comporter de cette manière-là, c'est que nous ne pouvons pas bénéficier de cette parole. Alléluia. Cette parole doit être annoncée dans des conditions difficiles, favorables ou défavorables. Aujourd'hui, c'est très favorable. Mais on n'a pas de stratégie, on n'a pas de planification. Aujourd'hui, c'est comme si on dit, bon, on est déjà 100, 400, vivons avec des familles de ceux qui sont là. Parce que nous savons que ma fille va venir, la fille du révérend va venir, la fille du révérend va venir. Mais ceux qui sont là, ceux qui n'ont rien dans le parenté ici, qui est un sont. Alléluia. C'est type de Seigneur demande à celui qu'il faut changer de paradigme. Nous devons nous préoccuper de ceux qui ne maîtrisent pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et là où nous avons lu, la Bible est claire en disant, si vous arrivez à sauver une âme, il y a une grande fête, de la manière que les autres ont fait des fêtes ici.
Il y a une grande fête au ciel. Alléluia. Je me souviens, lorsque nous étions encore jeunes, parce que nous ne sommes pas des citadins, moi je suis villageois. Voilà, j'ai des cours. Nous, on a été initiés à la parole en langue maternelle. On avait un chant qui nous parlait de ça, mais on ne maîtrisait rien. On disait, c'est il y a une joie, il y a une fête au ciel. Lorsqu'on est sur la terre, il y a quelqu'un qui s'est converti. Quelqu'un qui est rappelé à la lumière. Alléluia. Mais toi, tu as créé combien de fêtes au ciel en amenant les gens? Amen. Bon, à part tes enfants, vous voyez, tes enfants, c'est un peu facile. À part tes enfants que tu ramènes, bien sûr, il y a une fête. Mais tu as créé combien de fêtes en ramenant quelqu'un qui n'est pas de votre famille? Ta conscience puisse t'interpeller. Nous devons, même au niveau de planification annuelle, nous devons initier. La priorité, c'est ça. La priorité ici, c'est on va changer le président de ceci, on va changer le président de l'économie, on va changer le président de ceci. Et l'évaluation doit être changée. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bien sûr, dans la stratégie de protéger l'unité, ça c'est beau. Mais la priorité des priorités est cédée au second plan. C'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait des plans du genre. Cette année, je ne connais pas, nous sommes au mois de mai. Cette année, l'église de Kingabwa a prévu de sauver combien d'âmes? Combien? Dites, cette année ici, nous devons ramener ici 200 personnes. Par rapport à votre possibilité. Nous devons ramener par exemple toute l'année 500 personnes. Mais on peut faire dans la planification légère. Si l'année c'est 500 personnes, l'année c'est 12 mois, vous dites 500 divisé par 12. Chaque mois nous devons ramener au moins des nouveaux. Autant. Alléluia. Et vous allez mettre en place les stratégies. Ça c'est l'objectif. Vous mettez en place les stratégies. Moi je vois une stratégie du genre, parce que ce n'est pas appeler à tout le monde de parler, à part les théories des joueurs qui parlent bien dans tout ça. Bon, ce n'est pas appeler à tout le monde, à part ceux qui font les études du ici. On peut imaginer seulement les invitations. Et là, je profite pour dire que moi je suis partant pour ça. C'est-à-dire qu'on crée, lorsque quelqu'un essaie, vous voyez, on fait des trucs maintenant vers Beautour là-bas. On fait des macarons. On fait des macarons, là où on met. On va mettre l'adresse, juste, on va mettre en haut l'invitation. CFC, c'est quoi ici? L'adresse. Qui est la numéro comme ça? Numéro 1. On met des programmes. Qui est du francophone, de telle heure à telle heure? Qui est dans la France, de telle heure? Et on met la photo du révérend, Biamouna, avec touche bien sûr. On met là-bas. Juste un petit matin. On pourrait aller produire ça même 1000, 2000 à Beautour là-bas. Et chaque dimanche, lorsque les gens vont sortir, on donne à chacun de ces 3. Invitez les gens. Et lorsque les gens vont prendre pour inviter ceux qui sont des locataires, ceux qui sont dans la même
Thank you.